Je suis particulièrement heureux de constater qu'à votre présence, votre réaffirmation du soutien du gouvernement gabonais aux initiatives de l'UNESCO dans ces domaines. Votre collaboration est précieuse et nous permettra de poursuivre nos efforts avec encore plus d'impact. Enfin, un grand merci et toutes mes félicitations à Madame le ministre de la Communication et des Médias pour l'excellent travail qu'elle a accompli depuis sa prise de fonction et pour l'amitié qu'elle fait à l'UNESCO dans le traitement de nos projets communs. De la planète, le journalisme face à la crise environnementale nous interpelle à plus d'un titre au moment où les effets des changements climatiques en particulier perturbent aujourd'hui plus qu'hier le quotidien et la qualité de vie des populations. Cette thématique a le mérite de rappeler fort opportunément l'importance du rôle que doit jouer le journaliste, la presse plus globalement, dans le contexte actuel de crise environnementale mondiale multiforme. Un rôle de lanceur d'alerte, de sentinelle, de la gouvernance environnementale, d'éveilleur des consciences, voire de pédagogue. La présente célébration apparaît donc pour la haute autorité de la communication, le régulateur des médias, au regard du caractère sensible de la problématique que soulève le thème de cette édition et de sa portée mondiale, l'occasion tout indiquée pour inciter la presse nationale à la pratique d'un journalisme plus responsable de l'intérêt public pour renforcer et consolider aussi bien chez le gouvernement que les gouvernés la citoyenneté environnementale. En effet, il convient que les citoyens bien informés agissent en acteurs avertis et éclairés dans le processus de développement et de transformation de leur société, et tout naturellement ce postulat est valable lorsqu'il s'agit des problématiques environnementales. Et la liberté, c'est d'abord la liberté d'expression, qui va de pair avec la liberté d'informer et de s'informer. Elles sont en effet au cœur de l'idéal démocratique et je suis heureuse, mesdames et messieurs, distingués invités, d'être aujourd'hui avec vous, ici, dans la maison Georges Valluy, symbole par excellence de cette liberté d'expression, pour célébrer ce 3 mai 2024, la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Permettez donc, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Dorsima, et au nom de l'ensemble du gouvernement, permettez-moi de vous souhaiter ici même la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues. Cette célébration se tient alors que le Gabon, notre pays, vient de boucler son dialogue national inclusif, dans le strict respect du chronogramme de la transition annoncé par le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement. Ce dialogue national inclusif qui a vu la participation de la presse en toute liberté. En effet, au cours de ces assises, la presse a joué un rôle essentiel pour relayer les échanges entre nos concitoyens autour de l'idée de la construction d'un Gabon que nous rêvons tous meilleur. La presse est l'un des principaux acteurs de l'inclusion dans un pays. Et tout au long de ce dialogue, la presse gabonaise a su brillamment remplir ce rôle. Alors je tiens ici à rendre hommage, un hommage mérité à tous les hommes et à toutes les femmes de la presse qui s'y sont investis et qui continuent de travailler pour vulgariser les conclusions de ces assises, accompagnant ainsi les autorités de la transition dans l'effort de restauration des institutions de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale, est le thème retenu pour cette 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse instituée par l'UNESCO. Ce thème se justifie car nous faisons face
assurément à une crise environnementale mondiale. Plus qu'une simple thématique, c'est une invite à la prise de conscience collective, non seulement de la presse, mais aussi de chacun d'entre nous. Cette journée nous offre l'opportunité de réaffirmer l'engagement de notre pays à promouvoir et à garantir la liberté d'expression à l'échelle nationale. Mais aussi, elle constitue l'occasion de réfléchir collectivement à nos défis environnementaux et au rôle que le journalisme peut contribuer à protéger, et au rôle que le journalisme peut jouer pour contribuer à protéger notre pays et son riche patrimoine naturel, et ainsi préserver notre leadership sur les questions environnementales au sein de la sous-région.